Le village d'Ungersheim a plus d'une particularité. Cette commune de 2000 habitants est inscrite dans la démarche Ville et village en transition. Elle fait partie de la zone pastorale Loches, Thur et Doller. Aujourd'hui, elle accueille Monseigneur Delannoy pour son premier jour de visite de la zone pastorale. Une étape incontournable sur ce territoire. C'est vraiment l'occasion pour les gens de se retrouver, de se rencontrer, parler des liens. Voilà, tout ce que cette transition écologique permet en tant que lien. Et je me dis, voilà, la visite pastorale, eh bien, c'est l'occasion de créer du lien entre l'évêque et le terrain, entre les personnes. Et je crois que pour l'instant, c'est vraiment ce maître mot que j'ai envie de retenir pour cette première journée de la visite pastorale. Ce village a longtemps vécu de l'extraction de la potasse, utilisée pour la production du chlorure de sodium. Mais en 2003, la dernière mine ferme. Le village va connaître alors un nouveau souffle. Et tout commence autour de la piscine. Nous avons été confrontés à un problème économique de chauffage de l'eau de la piscine qui était exclusivement électrique. Et puis donc avec un impact non négligeable sur le budget, il fallait faire un choix. Étant donné nos convictions, nous avons choisi le chauffage solaire. Et c'est donc une belle réalisation qui n'a pas donné des effets positifs tout de suite. Mais bon, à terme, c'était l'effet déclencheur. Et puis ensuite, ça allait plus loin sur l'éclairage public, sur la chaufferie bois, etc. Et voilà, c'était l'enclenchement du cercle vertueux. La chimique, depuis 2006, on n'en utilise plus parce que dans le cadre des économies d'énergie, de l'indépendance énergétique, engrais chimiques, c'est très très énergivore, ainsi que les pesticides. Fort de son engagement, Jean-Claude Mensch a présenté 21 actions pour le XXIe siècle, fondées sur l'autonomie intellectuelle, l'indépendance énergétique et la souveraineté alimentaire, des initiatives pour une économie décarbonée locale et plus fraternelle. Pour revenir sur la dynamique sociale, naturellement, vous ne pouvez pas faire passer un message parmi la population si elle n'y est pas impliquée directement. C'est pour cette raison tout le volet conseil participatif, chantier participatif que nous avons développé, c'est pour créer du lien social en l'occurrence. Et puis, effectivement, quand vous rentrez dans ce chemin vertueux, qui est plus ou moins exaltant, où on demande toujours de faire plus, c'est enthousiasmant. Donc, on va toujours de l'avant, on souhaite toujours faire mieux. Parmi les invités, Anne Fuchs, elle est référente diocésaine pour l'écologie intégrale. Mais de quoi s'agit-il ? Ma spécificité, ce ne serait pas tellement de parler d'éco-gestes, de tri de poubelles par exemple. Ça, il y a des gens qui font ça mieux que moi, ce n'est pas mon métier. Mon métier d'église, en quelque sorte, ce serait plutôt d'aider les chrétiens à se poser la question du sens. Du sens qui veut dire le pourquoi, mais aussi l'orientation, voilà, vers quoi ? Et pourquoi est-ce que je change quelque chose dans mon quotidien ? Parce que si je veux tenir dans ces changements, surtout si c'est un choix de sobriété, donc un choix de moins ou de autrement, il faut que ça prenne du sens. Ainsi, le cheminement de la transition écologique et sociale peut être vécu différemment. Être chrétien, c'est aussi s'engager en écologie. En 2015, quelques mois avant la COP21, le pape François publie la lettre encyclique Laudato Si sur la sauvegarde de la maison commune, comme contribution de l'Église au débat sur la crise écologique. Ici, on a un lieu significatif aussi de ce que veut porter Laudato Si, à savoir qu'en matière d'écologie, tout est lié. Et ce qui m'a beaucoup impressionné aussi, c'est l'insistance, bien sûr, sur la place de l'homme. Quelquefois, à force de parler d'écologie, on oublierait la place centrale de l'homme. Une place qu'il ne faut jamais oublier. Et donc ce lieu, c'est aussi un lieu de réinsertion sociale et un lieu aussi où des personnes se rencontrent pour développer des liens de fraternité. Dans Laudato Si, la crise écologique nous invite à plus de liens par la solidarité et le dialogue. Cette journée s'est inscrite dans l'esprit de la lettre encyclique du pape François.